Alors, on est avec Francis Gosselin. Francis, je suis en train de lire l'éditorial du New York Times, puis ils sont furieux contre les tarifs qui sont imposés au Canada. De plus en plus de gens, le Wall Street, le New York Times, beaucoup de médias. Puis c'est drôle parce que hier lundi, beaucoup de gens disaient « Ah, c'est drôle, les Américains... t'en parles pas beaucoup. » J'écoutais la chronique de Philippe Richard-Bertrand, notamment, puis c'est vrai qu'on dirait que lundi matin, eux, c'était comme, tout va bien, là, je sais pas trop, là, il se passe telle affaire en Chine, là, puis la Pologne, c'était comme, ben là, non. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que Doug Ford, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec ses propos, disons, spectaculaires d'hier, a comme ramené ça un peu au-dessus. Puis là, évidemment, j'ai lisais, là, puis j'écoutais toute la journée les CNN, MSNBC, même Fox News sont furieux. Il faut le faire, oui. Là. Ouais, quand même. C'est pas content, là, au sud de la frontière. Puis là, M. Trump qui en rajoute, là, le lac Ontario va devenir le lac de l'Amérique, là, le Lake America. Fait que là, quelqu'un a constaté d'ailleurs qu'au fin fond de l'Ontario, là, au nord, là, d'un petit lac qui s'appelle le lac Trump. C'est comme un petit bout de lac. Ouais, ben voyons donc. Probablement d'un autre Trump, là, ça n'a rien à voir avec le président américain. Puis là, il proposait qu'on rebaptise ça le lac Epstein. Je trouvais ça bien drôle. C'est excellent. En tout cas, tout ça pour dire que la chicane est pognée. Ouais, merci pour le... Et là, évidemment, aujourd'hui, la nouvelle, c'était surtout que le Canada a annoncé ses contre-tarifs. Hein, puis M. Carney l'avait promis dollar pour dollar. T'en penses quoi, ça? Ben, tu sais, je suis toujours un peu... T'es pas un fan des contre-tarifs, toi? Je comprends la nécessité d'envoyer un message puis d'imposer une certaine souffrance, ou enfin souffrance, le mot, une certaine problématique pour certains États. En même temps, ça va faire augmenter les coûts pour beaucoup de consommateurs ici au Québec, puis pire encore pour beaucoup d'entreprises là, qui doivent potentiellement s'approvisionner aux États-Unis, qui vont voir leurs coûts augmenter. Puis là, ils vont nous refiler ça aux consommateurs. On dit toujours que les tarifs de Trump sont payés par les Américains, les tarifs de Carney sont payés par les Canadiens puis les Québécois. Oui. Fait que, après, ceci dit, j'y avais tenu la même ligne il y a un an et un an et demi, concernant l'alcool, puis finalement, j'ai eu un peu tort parce que l'alcool, c'est vraiment devenu une carte, là, un bargaining chip, comme on dit. Fait que, des fois, selon la nature des contre-tarifs qu'on va implanter, je pense qu'il y en a qui vont vraiment nous servir de jetons de négociation. Mais j'ai l'impression qu'on y va très large. Là. Il y a 700 produits. J'ai essayé de passer à... C'est comme... Il y a 100 pages de produits, ça, là, ça va de la coutellerie au papier de toilette, à la moissonneuse batteuse. C'est comme... Puis évidemment, sur les produits comme l'acier, l'aluminium, là, on y va œil pour œil, dent pour dent. Là, c'est 50%. Fait que là, tu sais, c'est un peu con, honnêtement, parce que, mettons, tu as une usine d'un côté de la clôture, puis tu as une autre usine de l'autre côté de la clôture, puis là, des fois, elle a produit... C'est mieux de mettre tout en commun, tu comprends, puis d'avoir un marché, puis là, tu peux jouer un peu l'offre et la demande. Là, c'est comme on va tout dédoubler. Fait qu'il y a peut-être une compagnie de couteaux puis de fourchettes là, qui opérait à Ohio. Ils vont devoir se faire une autre usine de l'autre côté de la clôture pour servir l'autre marché. T'sais, c'est très inefficace, finalement, cette idée d'interrompre le libre-échange. Il y a peut-être des produits fabriqués aux États-Unis qui étaient vendus ici et qui coûtaient moins cher que des produits québécois. Sans doute. Donc, les consommateurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui choisissent non selon la provenance, mais selon, Christy, combien ça coûte, eux autres vont payer plus cher. J'écoutais l'économiste en chef de Desjardins tout à l'heure, le Jimmy Jean, qui parlait de ça, puis qui disait effectivement qu'il y a un certain nombre de critères. Puis un des critères, idéalement, c'est qu'il faut que tu évites des produits qui n'ont pas de remplacement ou des produits qui sont effectivement des produits très abordables. Ben oui. Parce qu'ultimement, ce que tu fais, surtout pour des produits de première nécessité... C'est assez pauvre. Ben, tu sais, le papier de toilette, là, c'est pas vraiment un choix, là, tu sais. Fait que si tu avais un prix très intéressant, puis que tu dis, toi, tu peux plus être sur mon marché, oui, il y a une alternative, là. On va pas avoir une pénurie de papier de toilette, mais possiblement que le deuxième produit dans la gamme, il est 1 pièce, 2 pièces plus cher, puis ben, applique ça à tout ton panier d'épicerie, ben, ça fait qu'à la fin de la semaine, ça te coûte 10, puis 15, puis 20 $ de plus d'épicerie, 80 $ par mois. Tu sais, c'est des situations comme celle-là. Puis je réitère, ça, c'est la version consommateur, mais les entreprises, ils vont aussi faire face à des prix plus importants. Leurs intrants, que ce soit la moissonneuse batteuse, là, ben, elle va être, au lieu d'être, je sais pas, 250 000, elle va être 300 000. Mais là, ça fait que l'agriculteur, lui, il va avoir moins de profit, fait qu'il va embaucher une personne de moins, il va payer
payer moins d'impôts. C'est tout ça là, qui est pas bon, évidemment, pour personne. On n'a pas souhaité ça, évidemment, de notre côté. Mais évidemment, je déplore l'imposition de contre-tarifs. Bien, heureusement, Cascade, pour ne pas leur faire de la publicité, offre du papier de toilette de manière très, très abordable. Il y a toujours des rabais qui sont très... On peut les comparer compétitifs. C'est quoi la solution dans ce cas-là si tu dis, il n'y a pas de contre... Puis là, en plus, c'est drôle parce que hier, tu disais que Doug Ford était peut-être allé un petit peu trop fort. Mais finalement, c'est peut-être ça qui a fait réveiller les éditorialistes de Fox News et du New York Times. Mais finalement, c'est quoi la solution pour que les autres se réveillent? Je pense que déjà, ben là, d'avoir choisi 700 produits, j'aurais limite mieux aimé. Puis c'est drôle parce que je lisais quelqu'un, je veux pas le nommer, mais bon, on pense que c'est temporaire, tout ça. Mettons. Fait que là, on a mis des contre-tarifs sur 700 produits, eux sur 500 produits. On espère que c'est temporaire. Mais mettons que ça dure. Moi, tant qu'à mettre une taxe durable, vous savez quoi? J'aurais remis la taxe sur les services numériques. J'aurais mis une taxe. Ben oui! Okay. Là, c'est ben comme oui. on met des taxes, c'est couteaux puis c'est fourchettes. Hein? Remettons les taxes qu'on a annulées dans les dernières semaines, dans les derniers mois, celles qu'on avait votées des projets de loi, qu'on avait réfléchi. Là, on y va un peu comme piou-piou-piou. Dans toutes les directions, c'est vrai. Dans toutes les directions, le papier de toilette, oui, ben, c'est un bon exemple, mais après, c'est sûr que si tu regardes chacune des catégories, il y en a effectivement où c'est pas comme cascade, ça partout, je suis d'accord. Mais il y a plein d'autres catégories où la meilleure alternative, c'est coréen. Fait que oui, OK, mais entre une laveuse sécheuse qui vient du Vermont puis une laveuse sécheuse qui vient de Séoul, on va se dire les frais de transport sont pas tout à fait le même. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence. Tu as une minute sur la langue française. Oui, ben là, évidemment, c'est compliqué parce que là, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Ben c'est ça, on sait pas. Qui dit la vérité? J'ai quand même un peu fouillé la chose, OK? Dans le rapport qui a été rendu public par Jameson Greer il y a quelques mois, puis qui a mené à l'imposition de ces nouveaux tarifs là, de la section 338, il y avait plein de récriminations contre le Canada. Puis d'ailleurs, il y avait plusieurs éléments autour de la protection de la langue française. Il y avait la loi 96, mais pas sur l'aspect là, intégration et ça, vraiment sur la question de l'affichage bilingue. Là, fait que ça, c'était vraiment un truc spécifique. Puis c'est pas la même raison que le fédéral a amené ça vers les tribunaux. Fait que c'est un peu compliqué. Il y a la loi 109 aussi sur la découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes comme Netflix. Ça les agace. Ben, ça les agace. Donc là, ultimement, ce qui est intéressant, c'est que ça a été dans les négociations. On ne sait pas dans quel ordre. On ne sait pas sur quoi Ottawa a accepté de plier. Ce qu'on sait, c'est que notamment la taxe sur les services numériques, c'était dans le cadre des négociations qu'on a accepté de ne pas la faire entrer en vigueur. Donc ça, c'est une forme de concession qu'on a donnée il y a quelques semaines. Mais ce que j'en comprends, c'est que la loi 109, la découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes numériques, qui a été adoptée au Québec en décembre 2025, ça a toujours été une ligne rouge. Donc, ultimement, le fédéral a un peu protégé la langue française à certains égards, un peu pas à d'autres égards. Donc, tu sais, je trouve que là, tout le monde déchire sa chemise. Là. Je pense qu'ils ont été un peu couillon puis un peu solide. On va en reparler un peu plus tard avec Georges Mercier. Je voulais terminer ma chronique en lisant un court texte. Voilà. Nous souhaitons apporter une précision à une chronique diffusée le 21 août 2026. Les propos tenus portaient sur des comportements de consommation de drogue rapportés dans les médias en lien avec le Beach Club ou autres endroits pouvant accueillir des événements du genre, et non en lien avec M. Olivier Primo personnellement. Il n'était nullement mon intention d'associer M. Primo à ces comportements. Nous regrettons toute confusion que cette chronique aurait pu créer. Merci, Francis.